Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment. Alors, je ne sais pas si ce type de vidéo risque d'être un petit peu récurrent sur ma chaîne ou pas du tout, parce que là en fait je vais surtout vous parler de mes favoris un petit peu trimestriels de ce début d'année, qui a réussi à me faire remonter le moral et m'a donné envie de continuer à vivre dans ce monde horrible. Le cadre de mes vidéos a changé, l'environnement, oui, parce que voilà, j'ai enfin déménagé et j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour reprendre mes petites vidéos. Donc le premier favori va être évidemment mon magnifique canapé que j'ai acheté à Maison du Monde, c'est donc un Chesterfield en Sweden marron. Pour l'instant, au niveau du chat, pas de souci, il ne s'est pas encore attaqué au canapé, à part dormir dessus. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit une matière qui l'attire spécialement pour faire ses griffes, donc sur ce coup là j'ai dit bol, parce que clairement moi je serais un chat, je serais déjà étendue comme ça dessus, hein, mais bon. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une série que j'ai commencé, que je devais commencer depuis une éternité, et là je suis clairement tombée amoureuse de cette série. C'est Vikings. Alors je sais, c'est une vieille série maintenant. Je suis dans la saison numéro 2. Je sais qu'il y en a 5. La une, franchement, c'est un peu comme Game of Thrones. Les 2-3 premiers épisodes, voilà, le temps que ça se mette en place, l'histoire, c'est un peu... ça a été un petit peu compliqué. Je me suis un petit peu forcée sur les premiers épisodes. Après, franchement, là où je suis arrivée, on voit un petit peu clairement comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu pas très drôle sur le point de vue du suspense. Alors voilà, sans me spoiler, pour ceux qui ont déjà vu cette série, dites-moi si au moins il se passe quelque chose d'intéressant, ou c'est vraiment des moments où vous avez été surpris par le scénario, parce que là j'ai envie de dire qu'on sait un petit peu ce qui va nous attendre en fait au fil des événements, au fil des épisodes, et ouais, ça me dérange un petit peu quoi, il n'y a pas trop de surprises, de suspense, mais malgré ça je trouve la série hyper intéressante. J'aime bien, je me suis attachée au personnage, ouais, on va dire de plus, à part qu'il y a des beaux corps d'hommes virils dans une ambiance viking, comment je pouvais pas succomber non plus à cette série, donc... Petite faiblesse féminine sur ce côté-là. Après, oui, les personnages sont quand même hyper intéressants et voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à raconter sur cette série, à part que si vous ne l'avez pas commencé, il faudrait vraiment que vous vous y mettiez. Ensuite, un autre favori un petit peu immatériel, j'avais envie de vous parler d'un groupe avec des voix féminines, typiquement pas le genre de groupe à la base que j'aime, parce que le métal, j'aime beaucoup quand c'est des voix masculines, j'ai vraiment du mal avec une nana qui braille, je sais pas pourquoi, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et du coup, ce groupe, c'est In This Moment, c'est un groupe américain, sur Wikipédia, c'est classé dans le rock gothique. Alors je sais pas trop ce qu'il y a de gothique là-dedans, rock oui, métal ok, après ouais c'est un métal assez classique, je saurais pas exactement le définir dans quelle catégorie de métal, parce que je m'y connais pas assez en métal pour répondre à cette question. J'aime beaucoup leur dernier album Ritual, qui est sorti en 2017 je crois qu'il y en avait un en 2015, je sais plus du titre, mais j'aime beaucoup. Bizarrement j'aime bien la voix féminine, donc bien sûr je vous laisse écouter ce morceau qui est une pure merveille. Révolutionnaire non plus comme musique, mais je trouve que ça marche assez bien, ça m'a plu. Pour l'instant, je l'écoute, je m'en lasse pas. Donc voilà, que du bonheur avec ce petit groupe. Pour continuer dans les choses culturelles, je me suis attaquée au deuxième tome de Lovecraft, donc le tome sur le mythe du Cthulhu, donc le deuxième livre qui regroupe donc tous les essais qu'il a fait, essais, romans, nouvelles plutôt, c'est plutôt nouvelles que je cherchais comme mot. Ouais, toutes les nouvelles qui donc ont un rapport avec le Cthulhu. Et ben franchement, le deuxième tome est encore plus intriguant et fascinant par rapport au tome 1. Je trouve que les histoires sont vachement plus prenantes, alors que déjà dans le tome 1, je trouvais que c'était quand même assez prenant, on rentrait très très bien dans son atmosphère. Ces ambiances hyper glauques et tout étaient vraiment bien décrites, et je trouvais qu'on rentrait vraiment bien dans les différents récits, malgré qu'ils se ressemblaient quand même tous les uns aux autres au final. En même temps, c'est un petit peu le but des 3 livres, parce qu'il y a 3 livres.
hein, parce que voilà, c'est un peu le but de regrouper tous ces récits qui ont un petit peu le même fond, donc c'est le mythe du Cthulhu. Dans celui-ci, je trouve qu'il y a quand même quelques perles. Alors, bon, ok, je suis qu'au début, mais en tout cas, les 100 premières pages sont vachement plus fascinantes que dans le premier bouquin. Donc j'ai hâte de continuer cette petite lecture. Je vous en reparlerai bien sûr dans un update lecture vidéo qui vous passionne pas du tout, mais que j'adore faire. Donc voilà, je la ferai quand même, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire sur les dernières lectures que j'ai pu faire. Mais bon, ça je reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc en ce moment je suis à fond là-dedans, j'essaye de m'immerger à fond là-dedans et ne pas penser à autre chose, et ça marche super bien. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un produit que j'utilise au moins depuis l'année dernière, j'aurais envie de dire peut-être pas cet été, septembre-octobre, un truc comme ça, je vous en ai jamais parlé sur le blog ou en vidéo, c'est les déodorants de chez Schmitt. Alors oui, vous en avez entendu parler partout, tout le monde en a parlé. Bizarrement, j'ai pas entendu parler de ce parfum là. J'ai surtout vu le bergamote, le lime, le titri, mais j'ai jamais vu le rose vanilla. Donc j'ai vu beaucoup de choses négatives sur ces déodorants là. Ok, ils sont clean, ils sont super top, ils marchent d'enfer, mais tout le monde dit qu'ils ont eu des irritations, voire des plaques au niveau des aisselles. Voilà, que c'est un produit hyper irritant, hyper agressif. Ah, je sais pas, j'ai pris le moins irritant de la gamme, j'en sais rien. Je suis tombée sur l'exception parce que moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était spécialement irritant. J'ai la peau sensible, les aisselles, oui, comme tout le monde. Bah franchement, j'ai pas vu d'effet négatif, j'ai vu que du positif dans ce produit. Ça sent plus la vanille que la rose, mais l'odeur est super bonne. Celui-ci contient du bicarbonate, donc je sais pas si c'est ça qui fait toute la différence. Je le trouve efficace. Alors bien sûr, si vous allez courir un marathon, vous sentez quand même la transpiration, faut pas rêver. Mais pour la vie quotidienne, le boulot, moi je trouve qu'il est largement efficace. Oui, après c'est un stick, c'est une matière quand même un petit peu... je vais pas dire granuleuse, mais c'est pas un stick comme les produits conventionnels où ça humidifie en fait juste le sous de bras. Là, il y a vraiment une espèce de... le produit en fait qui est un petit peu du talc humidifié en quelque sorte. Donc oui, le produit reste sous le bras, oui, vu qu'il est de couleur marron, automatiquement, ça se voit quand on a mis le produit parce qu'il laisse une légère couche marronnée sous les bras. Et ça se voit pas tant que ça parce que franchement, moi quand je me déshabille en fin de journée, j'ai pas une grosse trace marron sous les bras, quoi. C'est juste au moment de le mettre, on voit où le produit se pose. Après, il doit être un petit peu assimilé par la peau. Parce qu'il y en a qui disent que ça teinte les dessous de bras. Non, je suis blanche comme un cul et non, mes dessous de bras ne sont pas devenus marron bronzé ou ce que vous voulez. Je comprends pas le problème qu'ont les gens avec ce type de produit, parce que même au niveau des fringues, je trouve que ça n'a même pas fait de marque sur des fringues. J'ai des fringues blanches et ça n'a pas laissé de vieilles marques marron dans les dessous de bras de mes fringues. Donc je ne comprends pas, mais moi personnellement le rose vanilla, donc c'est le spécial, je crois que c'est dans la gamme peau sensible, il n'est pas dans la gamme peau sensible, mais il est présenté comme étant spécialisé pour les peaux sensibles. Et Schmitt, il a une façon de classer ses déodorants qui est un petit peu étrange. Moi je peux que vous le conseiller celui-ci parce que j'ai trouvé vraiment super top. Ensuite, un autre produit cosmétique beauté que j'ai adoré et que je pense que je vais fortement continuer à l'adorer, c'est ceci. Alors c'est de la marque After Spa et c'est donc tout simplement une petite lingette démaquillante, hein, comme j'ai l'habitude d'utiliser les petits carrés de chez Tendance Déma, donc qui sont quand même vachement plus petit que cette chose. Ça c'est une lingette pour démaquiller l'ensemble du visage. Elle est 100 fois plus douce que les tendances d'Emma. C'est du polyester, c'est pas une matière naturelle comme j'ai l'habitude d'avoir avec le bambou, mais c'est encore plus doux que le bambou. Donc cette petite chose, il faut la passer dans la machine à laver à la première utilisation. C'est vraiment l'aspect peluche hyper doux et bizarrement ça démaquille hyper bien. Mais hyper bien quoi. Donc il n'y a pas besoin de mettre de démaquillant, de crème, de lotion, de lait, d'huile, n'importe quel truc sur la lingette. Vous la passez à l'eau tiède et après vous faites entièrement tout le visage avec. Ça démaquille vraiment hyper bien. Alors j'ai testé sur des mascaras waterproof qui normalement, même avec des produits conventionnels, j'ai du mal à l'enlever entièrement. Il n'y a vraiment que l'huile de coco et encore en passant vraiment un bon moment à frotter ses cils pour réussir à démaquiller entièrement le produit. Là, en 3 minutes c'est fait quoi.
Donc oui, ok, il faut quand même passer délicatement sur la peau, sur les cils, la petite lingette pour réussir à enlever entièrement le produit, ça c'est normal. Pas d'irritation, on a quand même la sensation que c'est hyper doux. Alors au niveau du démaquillage des yeux, t'as quand même la sensation que la petite lingette reste agrippée sur la paupière, que ça a du mal à glisser, contrairement aux joues ou voilà, d'autres parties du visage. Mais t'as quand même toute la matière du maquillage qui part d'un trait quoi, c'est quand même hallucinant. Je trouve que ça démaquille super bien. J'étais vraiment super étonnée par ce produit. Parce que franchement, moi je pensais, une lingette sans produit, juste l'humidifier et basta. Je trouvais ça un petit peu étrange quand même comme concept. Et ben non, ça marche vraiment bien. Et du coup, l'avantage c'est qu'au niveau écologique, il n'y a pas de produits à utiliser. Donc c'est super top pour partir en week-end, en vacances. Bon, par contre, l'utilisation est un petit peu unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est démaquillé, il faut le mettre dans la machine à laver. Alors moi, personnellement, je le remets pas dans la machine à laver. Un petit coup de savon de Marseille dessus, je le frotte, je le lave à la main comme ça, après m'être démaquillé. Je l'étends sur mon séchoir et le lendemain ça sèche super vite d'ailleurs et le lendemain c'est sec. Le maquillage part super bien dessus. Bon, en même temps j'attends pas que ça sèche donc ça paraît un peu logique que ça parte super bien. Donc j'ai même pas besoin d'attendre de faire une lessive pour pouvoir réutiliser cette petite lingette. En tout cas cette petite chose est vraiment miraculeuse. Et en dernier produit, là c'est un produit plutôt réconfort, chouchou que vraiment super efficace. J'ai testé et adoré ceci, mais surtout au niveau de l'odeur. Donc ceci, ça vient de chez Body Shop, donc c'est pas du tout bio, c'est vegan. C'est un masque pour les cheveux nourrissant à la banane et c'est une pure tuerie. Au niveau de l'odeur, mais ça sent super bon la banane. T'as les cheveux qui sentent la banane pendant, une demi-journée après que t'aies fait ton shampoing. Voilà, l'odeur ne reste pas éternellement, mais juste au moment de poser le soin, c'est envoûtant. Bon, ça reste une odeur de banane un petit peu chimique, il faut l'avouer, parce que voilà, c'est vraiment hyper concentré. Il est vraiment hyper agréable, et c'est pour ça que je dis que c'est un soin réconfort, parce que au niveau de l'efficacité d'hydratation réelle du cheveu, je suis assez sceptique. Quoique je trouve quand même que depuis que j'utilise, mes cheveux sont vachement plus doux, plus agréables au niveau des pointes. Je pense pas le racheter. Parce que voilà, clairement la composition est à chier. Mais juste pour le petit moment de plaisir que ça m'a rendu, je lui dis merci à ce petit soin à la banane. Donc je sais que Body Shop fait beaucoup de choses pour les animaux, pour arrêter les tests sur les animaux. Ça c'est hyper bien, c'est hyper positif. Mais purée quoi, essayer de faire des compositions vachement plus clean. Là c'est rempli de quaternium. Ouais ok, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, mais voilà, c'est comme tous les produits conventionnels, c'est bien sympathique d'écrire ça sur les emballages, mais si c'est pour les remplacer par d'autres merdes, qu'on va te dire dans 6 mois ou 1 an, ça aussi c'est aussi pourri que les silicones, voire pire, bah voilà quoi, c'est pas super top. Je comprends pas la philosophie des fois de Body Shop à être à fond dans le côté naturel animaux et puis à côté de ça de te mettre plein de merde dans leurs produits. Bon bah j'ai testé Body Shop, je pense que j'en reparlerai au niveau des produits finis parce que j'en ai fini pas mal, parce que j'avais fait quand même une belle commande chez Body Shop, quasiment j'ai envie de dire la seule et l'unique commande de ma vie que je ferai chez Body Shop, mais au moins, j'ai testé leurs produits, je comprends parfaitement l'engouement que les gens ont sur cette marque parce que au niveau sensoriel, au niveau odeur, c'est vraiment des produits vraiment très très gourmands, très agréables à utiliser. Mais après ça s'arrête là quoi. Donc oui, ça reste quand même un favori parce que j'ai vraiment surkiffé cette odeur de banane. Mais voilà, ça s'arrête là. Et clairement la vidéo va aussi s'arrêter ici parce que c'était seulement les quelques favoris du moment que j'avais envie de vous parler. Voilà, merci à tous les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, même si je faisais pas de vidéo, de voir toujours quelques petites personnes en plus s'arrêter chez moi et apparemment y rester, donc ça fait toujours super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les suivantes aussi vous plairont, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.